Bonjour à tous, Stéphanie Puyot avec vous. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler de la relation aux autres. Car vous le savez, en tant qu'être humain, nous avons tous besoin, c'est un besoin vital, hein, de développer des relations, de bonnes relations et des liens, d'avoir des liens avec d'autres personnes, d'autres êtres humains. Cependant, vous le savez, ces relations ne sont pas toujours positives, bien au contraire, hein. Souvent, on peut mettre en place des relations, sans le vouloir, hein, des relations négatives avec les autres. Donc, j'avais envie de vous présenter aujourd'hui le triangle de Karpman. Vous le connaissez peut-être. Karpman, en fait, c'est un psychologue américain qui, dans les années 60, a mis en place, enfin, check, voilà, dans les années 60, je vous le montre, il a créé ce triangle, en fait, pour expliquer que lorsqu'une personne se trouve en insécurité face à son interlocuteur, cette personne en insécurité va pouvoir prendre la position de victime, ou bien la position de bourreau, ou encore la position de sauveur. D'accord? Donc c'est comme un jeu que l'on joue, un jeu de rôle que l'on joue en fonction de qui nous avons face à nous. Donc la personne qui se place en position de victime, ça va être une personne qui, bien souvent, va se plaindre et du coup ne va pas passer à l'action. D'accord? Le sauveur, du coup, ben lui, le sauveur, souvent, il va être en lien avec la victime parce que le sauveur va avoir envie d'aider la victime. Mais le problème, c'est que le sauveur, il va avoir envie d'aider les autres pour s'oublier soi-même un peu, pour oublier son insécurité. D'accord? Et vous avez enfin le bourreau. Alors le bourreau, c'est une personne qui va vouloir, qui dans sa posture va chercher à dominer et à exercer son pouvoir sur les autres. D'accord? Donc nous pouvons tous prendre à tour de rôle, hein, nous pouvons être à la fois victime, sauveur et bourreau. D'accord? Donc l'idée, c'est d'apprendre à avoir conscience de la position dans laquelle vous vous mettez, dans laquelle vous êtes. C'est essayer de vous observer dans la vie quotidienne. Je prends un exemple, par exemple. Quels sont les moments de rupture que vous avez dans votre quotidien? Qu'est-ce que c'est qui vous énerve, qui vous rend triste, qui vous insécurise en fait? Par exemple, je prends un exemple personnel. Je suis en train de lire, je suis en train de faire un travail, j'ai besoin de calme autour de moi, mais j'ai mes enfants qui jouent à proximité et tout d'un coup ils commencent à se disputer, d'accord? Il y a du bruit, ça commence à m'énerver. Donc là je sens que ça commence à m'énerver. Donc voilà, après à moi d'aller les voir et de veiller. Si je veux instaurer une bonne relation positive avec mes enfants, à moi de veiller à ne pas prendre la position de bourreau, par exemple. À vouloir essayer de les dominer, de les punir, D'accord? Dans mon travail, souvent, j'ai autour de moi des collègues qui se plaignent, qui sont en position, du coup, qui se mettent en position de victime. D'accord? Donc moi, intérieurement, ça m'énerve. Ça m'énerve fortement. Ces personnes qui sont tout le temps en train de souffler, de soupirer, c'est parfois insupportable. Donc à moi de voir, de m'en rendre compte déjà que ça m'énerve, d'accord? Et de voir quelle posture je veux prendre
vis-à-vis de cette personne-là. D'accord? Je vais faire attention lorsque je suis face à quelqu'un qui se plaint, par exemple, à ne pas prendre la position de sauveur. D'accord? Ça m'est arrivé plein de fois. Une personne se plaint, paf, j'ai envie de l'aider, elle est position de sauveur, mais souvent c'est inefficace. Hein. Ce que j'ai mis en place, c'était complètement inefficace. Hein. Mais moi, je me sentais forte à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, super, je vais aider cette personne-là. La personne m'a remercié. C'était, voilà. Mais la victime, à ce moment-là, je cherchais mon soutien. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de développer voilà, le plus possible des relations positives avec les gens de notre entourage, hein, d'être conscient de nos états, d'accord? Et d'être conscient si nous prenons une posture évoquée dans ce triangle de Karpman, on peut prendre une posture, mais essayer progressivement d'en être conscient et de s'en sortir, d'accord? De ne pas tomber dans ce piège, c'est comme un piège en fait relationnel, d'accord? Voilà. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo, j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.